Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Brico-Bleda. Cette vidéo sera consacrée à un projet de fabrication de moteurs. Donc je vous présente la machine que j'ai fabriquée. Donc c'est un bobineur. Alors là on a la bobine, là on a tout le système de commande, le stepper, le moteur pas à pas, le stepper moteur. Là il y a l'Arduino et l'alimentation. Donc l'utilisation c'est simple, hein. On prend par exemple, là j'ai plusieurs types de bobineurs. Donc on va prendre celui-là, on le cale sur le moteur pas à pas, on cale le tiroir, on tire sur la bobine, on enroule le tout. Je vais vous faire un exemple rapide, hein. Tac, 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 tac. Hop. On branche la machine. Hop, elle s'initialise. Tac. Alors là on a le nombre de tours que va faire le moteur pas à pas. Donc, vu que c'est à titre d'exemple, on va le mettre au minimum. On va lui dire de faire 9 tours. Là c'est l'épaisseur, la hauteur que le servomoteur va faire. Donc c'est en millimètres. Tac. Et on lance la machine. Là comme vous voyez le truc qui va pas. Et les problèmes commencent. Bon, on va utiliser le deuxième moule. Tac. Tac. Petit tiroir. On l'enroule. Hop. On le cale dans le bobineur. On va mettre du scotch histoire que tout tienne. Tac tac. Tac tac. Ok, on rebranche la machine. On réduit. Hop. On lance. J'ai dit on lance.
Et voilà, c'est parti. Donc là, ça affiche le nombre de tours. La bobine tourne. Le stepper cale le fil pour qu'il soit aligné, quoi. Donc là, c'est pas fameux hein, parce que j'ai pas tiré suffisamment sur la bobine. Ouais, l'important c'est que ça marche. Hop, je vous montre le résultat. Donc là, on a une bobine terminée. J'allume l'alimentation. Et sur du 3 volts, on voit que c'est assez puissant, quoi. Hop. Ouais, ça va, ça chauffe pas trop, quoi. C'est pas mal. Donc là, elle a fini le taf, elle revient sur le menu et on peut relancer encore une fois, quoi. Ah, voilà, je vous montre un peu tout ce que j'ai fait dans la programmation. Donc déjà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait en design. Hop, pour commencer, bah, on a la partie fixe, comment dire, bah le châssis quoi. Donc là, quand je disais la partie fixe, il y a également la partie mobile. Donc ça, c'est une glissière pour le servomoteur. Le slot pour le stepper, pour caler le stepper. La partie pour la bobine. Le petit tableau de commande avec un trou pour le joystick et un autre pour l'écran. Donc rien de bien méchant. Hop. Ça, c'est la première version de la bobine. Celle-là, je vais la supprimer car elle fonctionne très mal. En gros, le fil il se coince sur cette partie. Et donc, pour reprendre, alors on a bah, la partie du bobineur. Tac, tac, tac. On a la glissière. Donc, cette partie sert à récupérer la bobine une fois l'opération terminée. Le capot, lui, sert à éviter que la bobine se barre pendant qu'on récupère, qu'on la récupère via la glissière. Donc ces deux parties sont extraites une fois l'opération terminée, quoi. Là, je vous présente la deuxième version. Donc cette fois, j'ai fait un chanfreinage pour éviter que bah, le fil se coince, justement. La bobine est plus petite, bah, c'est un test que je suis en train de faire bah, pour préparer la prochaine vidéo sur la fabrication du moteur. Donc le design assez simple, hein. On fait un triangle pour permettre bah, de mettre plusieurs bobines côte à côte tout en faisant un cercle complet. Hop. Et ce modèle là c'est pour bah, par exemple pour fabriquer un transformateur. Donc celui-là il est un peu plus élaboré. En gros la glissière a plusieurs rainures, ce qui permet de caler du scotch. Là on a un accès pour enrouler le début du fil et éviter que ça glisse quoi. Enfin voilà. On améliore, euh, on améliore le design au fur et à mesure. Je vous montre la partie Arduino du coup. Donc là on a le programme. Le bloc réservé au servomoteur. Donc là les valeurs c'est des degrés. Donc là l'inclinaison minimum à 19, maximum à 90.
La valeur de base quand on initialise le, le système est à 90 degrés. Ça c'est réservé à l'écran, donc les pins de connexion réservés à l'écran, sa longueur et sa hauteur de base, la partie réservée au joystick. Donc ça c'est les dead zones pour éviter de faire plusieurs inputs à la fois. Ça c'est réservé au menu pour différencier un menu d'un autre. Enfin une sélection d'un autre plutôt. Ça c'est la taille de bobine en millimètres. Le nombre de tours de base que va faire le bobineur. La variable que je surligne là c'est pour l'écran. Donc c'est pour éviter d'afficher plusieurs chiffres sur les mêmes cases quoi. Ça c'est la partie réservée au stepper moteur. Donc le nombre d'étapes par révolution, la vitesse du stepper, ses connexions aux pins, enfin aux pins de l'Arduino quoi. La partie setup, le menu, la condition pour faciliter l'augmentation ou la soustraction des valeurs dans le menu. La partie, les conditions pour se déplacer dans le menu. Le menu avec toute une série de conditions. Une fois qu'on arrive à la sélection du lancement du programme, on appelle la fonction prépare. Ce qui permet d'initialiser le nombre de tours, rafraîchir l'écran. Une fois que tout ça est fait, lancer le bobinage. Donc là, la fonction step spooling qui permet de commencer le bobinage. Donc ça c'est une boucle qui va être répétée avec la condition appelée juste en dessous. Donc en clair, tant que le nombre de tours qu'a fait le bobineur n'a pas atteint le nombre de tours qu'on a demandé au bobineur de faire, il va faire cette fonction, puis celle d'en dessous, et jusqu'à avoir atteint la valeur demandée. Voilà, voilà. Programme simple, hein, fait avec mes modestes moyens. Donc là, la prochaine étape, c'est d'utiliser le bobineur pour fabriquer un moteur. Donc ça sera sur la prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.